De la statue de Jason Voorhees tapie au fond de l'eau à une jeune dame qui utilise son déodorant d'une manière très particulière, voici 10 séquences filmées les plus surprenantes de la planète. Dans cette séquence, vous pouvez voir une jeune fille utiliser un déodorant d'une manière totalement inhabituelle. En effet, cette jeune étudiante, que la chaleur avait probablement étouffée, a décidé de se rafraîchir les aisselles avec une bonne dose de son aérosol préféré. Mais comme si cela ne suffisait pas vraiment à l'aérer comme il faut, la jeune femme décide de pointer son déodorant dans une toute autre direction et de se rafraîchir le maillot. En effet, croyant que personne ne la regardait, elle en a profité pour s'offrir un spray rapide au niveau de sa zone intime. Mais malheureusement pour elle, l'objectif de la caméra d'un de ses camarades de classe ne l'a pas épargnée. Et c'est pour cette raison qu'elle fait partie aujourd'hui de cette liste insolite. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les vaches que vous voyez défiler sur cette route vous paraîtront tout à fait normales de prime abord. Mais si vous regardez un peu plus en détail, vous remarquerez certainement qu'elles effectuent toutes un petit saut bizarre au-dessus de la ligne blanche qui sépare la route. Face à ce spectacle ahurissant, on pourrait être tenté de croire que tout ce joyeux petit troupeau est atteint de la terrible et mortelle maladie de la vache folle. Mais il n'en est rien en vérité, car cette séquence filmée complètement au hasard nous montre un exemple flagrant de la mentalité du troupeau chez les espèces animales vivant en groupe. En effet, comme vous pouvez le voir, c'est en fait la première vache qui est aussi la meneuse du groupe qui saute la première au niveau de la ligne blanche. Cette dernière a probablement pensé, en raison de son champ de vision très différent de celui des humains, que cette ligne était en fait une clôture et qu'elle devait bondir afin de pouvoir la franchir. En sautant ainsi, la vache a instinctivement ouvert la voie au reste du troupeau qui la suivra aveuglément, quel que soit le parcours qu'elle choisira, exactement comme il l'aurait fait dans la nature. Ces images impressionnantes, capturées par une caméra de surveillance dans un grand entrepôt, montrent à quel point les accidents industriels peuvent être calamiteux. Et comme vous allez le remarquer par vous-même, la plupart de ces terribles incidents sont provoqués par l'inadvertance et le manque de concentration des employés. En effet, la vidéo nous montre un conducteur de chariot élévateur roulant entre deux immenses rayonnages afin de rejoindre des collègues qui se trouvaient au bout de l'allée. Mais ces derniers, ayant bloqué la voie avec leur chariot, obligent l'employé à se décaler vers la gauche pour tenter de passer entre celui-ci et le rayon de gauche. Bien mal lui en prit, car le conducteur allait légèrement effleurer la gigantesque pile de palettes empilées, la faisant s'écrouler tel un château de cartes. Le pauvre conducteur du chariot a ainsi vu le ciel lui tomber sur la tête, tandis qu'une terrible réaction en chaîne mena à l'effondrement de la totalité des immenses rayons de l'entrepôt. Heureusement pour l'employé enseveli sous des tonnes de marchandises, c'est son chariot élévateur qui a supporté l'éboulement. En effet, grâce à l'armature métallique très solide de l'engin, ce dernier a pu supporter sans problème le choc puissant de l'impact et l'énorme poids des débris. Son chanceux conducteur s'en est donc sorti sain et sauf, bien qu'il a certainement dû se faire tirer les oreilles par la direction pour avoir causé un tel gâchis. Dans certaines parties du globe, nourrir les pigeons est un délit passible d'une lourde amende. Ces derniers sont considérés en effet parmi les espèces nuisibles lorsqu'ils élisent domicile dans une grande ville, en raison notamment de leur fiente qui présente un risque de maladie pour les humains. Mais à New York, où les pigeons sont considérés comme des habitants emblématiques de la ville, il y a toujours un festin qui attend les roucoulants volatiles. Car si beaucoup de New-Yorkais ont pour rituel de nourrir les pigeons, certains n'hésitent pas à donner de leur personne exactement comme ce monsieur qui sert de repas ambulant pour oiseaux. Filmé dans un des nombreux parcs de la mégalopole, cette scène surréaliste nous montre un homme totalement recouvert par des petits pains en guise d'offrande gourmande aux pigeons. Ces derniers ne se vont d'ailleurs pas prier et c'est toute une nuée de volatiles qui s'est amassée autour du jeune homme afin de picorer son offrande. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. New York est assurément une des plus belles villes des États-Unis, mais quel est son autre nom? Est-ce option A, Big Apple, option B, Little Apple, ou enfin, option C, Little Orange? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Voilà une scène que l'on ne voit pas tous les jours, à moins d'habiter dans une ferme perdue à demeure, au fin fond du Hampshire, en Angleterre. Mais rassurez-vous, car ce qui ressemble beaucoup à une effrayante manifestation d'un poltergeist en colère n'est en fait que du simple foin projeté dans les airs. Ce que vous voyez dans cette incroyable séquence n'est autre qu'une mini-tornade qui s'est formée par un temps parfaitement clair et ensoleillé sur un champ dont le foin venait tout juste d'être fauché. Le vortex créé par le vent a donc soulevé les fétus de paille et les a fait tourbillonner à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du champ. Il n'y a donc aucune force surnaturelle à l'œuvre ici, mais plutôt un simple phénomène naturel plutôt rare mais qui n'a rien d'extraordinaire. Pourtant, rien n'équivaut à la magie du spectacle que propose la nature, même dans toute sa simplicité. Un éléphant qui fume est aussi rare qu'un chimpanzé qui joue de la harpe ou qu'un lion qui porte des lunettes. Pourtant, cette vidéo nous prouve que les pachydermes aussi peuvent s'en griller une de temps en temps, surtout après un bon dîner. En effet, une caméra automatique dissimulée dans un parc en Inde a permis de capturer ces images irréelles d'une éléphante d'Asie en train d'exhaler de la fumée par la bouche.
On peut voir ainsi la femelle éléphant récolter quelque chose sur le sol et le porter à sa gueule à l'aide de sa trompe qu'elle manie comme un bras. Le pachyderme femelle expire ensuite une grosse volute de fumée blanche, comme si elle venait juste de tirer une longue bouffée de cigarette. Mais la comparaison s'arrête là finalement, car il ne s'agit nullement de tabac ici, mais plutôt de cendre. En effet, c'est un morceau de charbon de bois que l'éléphante a ingéré, et ce n'est donc que de la cendre qu'elle expulse afin de ne pas s'étouffer avec. Et si vous vous demandez pourquoi un animal irait manger du charbon, sachez que c'est un excellent remède naturel contre les intoxications alimentaires grâce à son pouvoir purificateur et laxatif. Apparemment, il n'y a pas que Jésus-Christ qui puisse marcher sur l'eau. Dans cette vidéo filmée en Alaska, on peut voir que les élans aussi possèdent ce fabuleux don. Comme vous pouvez le voir en effet, l'énorme orignal semble littéralement galoper sur l'eau sans couler, tandis que des gens sur un bateau sont en train de filmer son incroyable exploit. Mais que l'on se rassure tout de suite, car il ne s'agit ici que d'une scène tout à fait commune de la nature sauvage de l'Alaska, et cet élan ne marche pas sur l'eau. En effet, l'animal ne fait que traverser une rivière à un endroit où l'eau est très peu profonde, ce qui crée l'illusion parfaite qu'il glisse littéralement sur l'eau sans couler. Cette impression est d'ailleurs renforcée par les gens sur le bateau, puisqu'un esquif ne peut naviguer qu'avec une certaine profondeur. Mais le bateau de la vidéo est en fait un hydroglisseur, une sorte de navire à fond plat capable de naviguer dans des eaux très peu profondes. Cette séquence est donc absolument surprenante de prime abord, mais placée dans son véritable contexte, la scène est somme toute assez banale, du moins en Alaska. Les baleines à bosse ne sont certainement pas des animaux endémiques d'Amazonie, et ce n'est donc pas dans la forêt amazonienne que vous risqueriez d'en trouver des spécimens. Pourtant, c'est bien cette incroyable découverte qui nous est montrée dans cette vidéo en provenance du Brésil et où l'on peut voir le gigantesque cadavre d'un bébé baleine gisant en pleine jungle. Mesurant plus de 10 mètres de long pour plus de 10 tonnes, ce malheureux baleineau s'est mystérieusement retrouvé échoué dans cette partie de la jungle amazonienne. Les scientifiques qui ont étudié sa carcasse n'ont jusqu'à présent pas pu déterminer les circonstances exactes de sa mort, ni d'ailleurs comment il a bien pu parvenir à un endroit aussi reculé de la forêt. L'énigme de ce baleineau échoué en Amazonie n'a donc toujours pas été élucidée, bien que certains avancent qu'il aurait été ramené jusque-là par le courant créé par les hautes marées. Mais à une distance aussi éloignée de la côte, cette hypothèse n'est pas vraiment très convaincante. Qui n'aime pas entendre les doux gazouillements d'oiseaux annonçant l'aurore ou le printemps? Mais n'allez pas croire que tous les volatiles de ce monde possèdent un ramage digne de leur plumage. Et si vous en doutez encore, pensez au merveilleux paon, dont les plumes sont admirablement belles mais dont le cri est véritablement horripilant. L'oiseau que vous allez voir sur cette séquence n'est certainement pas aussi beau qu'un paon, mais son cri est 10 fois plus puissant. L'araponga blanc, ou oiseau de cloche de Guyane, est en effet connu pour être l'oiseau le plus bruyant au monde, avec des enregistrements pouvant atteindre 125 décibels. Avec une telle puissance vocale, le cri de l'araponga blanc est ainsi équivalent au niveau de bruit d'un avion en réaction au décollage, qui serait situé à une distance de 20 mètres de vous. Et il est inutile de faire remarquer qu'un tel niveau sonore est un véritable cauchemar pour les tympans humains, puisque le seuil moyen de la douleur chez l'homme se situe à 120 décibels. Voilà donc un oiseau que personne ne rêve de mettre en cage, ni de l'entendre chanter une sérénade nuptiale perché de bon matin sur sa fenêtre. Le playback n'est pas une monnaie rare chez les artistes et beaucoup de chanteurs célèbres n'hésitent pas à utiliser cette technique de nos jours à l'image de Britney Spears ou Justin Bieber. Ses partisans disent l'utiliser lors des concerts pour éviter les imprévus, avoir la qualité de son d'un studio d'enregistrement. Mais du point de vue de ses nombreux détracteurs, le playback n'est qu'une piètre excuse pour dissimuler une incompétence artistique ou pour masquer un problème de voix. Dans cette séquence, vous pouvez voir en effet l'extrême embarras que peut provoquer l'utilisation de cette technique par un artiste lorsqu'il est pris en flagrant délit. Sur cette vidéo, vous pouvez voir la jeune chanteuse Sa Dingding, une sommité de la musique folk en Chine, chantant pendant le gala du Festival des Lanternes sur la chaîne CCTV en Chine. Mais alors même que sa voix se fait entendre sur les haut-parleurs, la caméra la montre tenant son micro à l'envers, avant qu'elle ne se reprenne subitement et le remette dans le bon sens. Cette situation fort embarrassante, bien que de courte durée, a néanmoins été enregistrée et la vidéo, devenue virale par la suite, a exposé la chanteuse à bien des critiques. La plongée sous-marine a de nombreux adeptes de par le monde, et beaucoup de ses pratiquants sont avides de faire de surprenantes découvertes en draguant les fonds marins. Mais si la plupart d'entre eux retrouvent de vieilles montres ou des bibelots sans trop de valeur, certains font des découvertes plutôt macabres. Ainsi, si vous prévoyez par exemple de visiter le populaire site de plongée de Crosby au Minnesota, vous pourriez vous retrouver nez à nez avec l'un des monstres les plus emblématiques du cinéma hollywoodien. En effet, à quelques dizaines de mètres de profondeur, gît une statue particulièrement réaliste de Jason Voorhees, le tueur féroce du film culte Vendredi 13. Les plongeurs qui viennent visiter ce monument de l'horreur sont en effet saisis par une terreur instinctive à la vue du tueur sanguinaire, gisant ainsi au fond de l'eau ténébreuse et glaciale de Crosby.
Car tout le monde se rappelle la fameuse scène du lac dans Vendredi 13, où l'on voit le cadavre décomposé de Jason surgir des flots pour emporter l'héroïne avec lui dans les profondeurs. Mais rassurez-vous, cette statue n'est pas la matérialisation du tueur revenu d'entre les morts, mais plutôt une sculpture artistique construite par un fan passionné du nom de Doug Klein. La statue a été posée là-bas en 2013 avant d'être fortuitement redécouverte en 2017 par un groupe de plongeurs qui a dû être bien secoué par cette rencontre. Alors que pensez-vous de ces 10 séquences complètement insolites? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, la ville de New York est souvent appelée Big Apple, ou la grosse pomme en français. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.